j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare la bûche façon tiramisu. En fait, je vous la reprépare. Elle a déjà été postée, sauf que en la visionnant à nouveau, j'ai remarqué qu'il y avait l'image qui buguait. Donc il y a pas mal d'étapes qu'on n'a pas pu bien suivre. C'est pas grave, comme j'en refais souvent pour la maison, j'ai décidé de la refilmer uniquement et spécialement pour vous. Alors on commence tout de suite par la première étape, c'est la génoise à cuire. C'est parti, on passe donc à la génoise qui va être la base de notre bûche façon tiramisu. On va détailler chaque ingrédient et en plus de ça, je vous mettrai bien sûr les ingrédients en barre d'infos. C'est parti. On commence ici par la levure chimique. On a 5 g. La maïzena, 40 g. 130 g de sucre, 100 g de farine et 4 œufs entiers. Première étape de la génoise, on va blanchir les œufs avec le sucre. On va les faire doubler, voire tripler de volume. Moi, je vais utiliser le mixeur électrique. Vous pouvez très bien, si vous en avez un, utiliser le robot ménager. Ou alors, tout simplement, utiliser la main. Voilà, chacun fait en fonction de ses moyens. C'est parti! Notre mélange est prêt, il a bien blanchi, bien monté, voire même triplé de volume. Super, un très beau résultat. À côté, j'ai préparé les poudres, j'ai ajouté la maïzena ainsi que la levure chimique à la farine. Alors ne faites pas comme moi, ne visez pas à côté, mais visez plutôt à l'intérieur du récipient. Maintenant c'est simple, je vais ajouter à chaque fois par cuillère le mélange des poudres. Je vais tamiser et je vais mélanger au fouet au fur et à mesure. Alors on ne met jamais tout d'un coup, parce que ça va faire tout retomber. Donc chaque fois, on s'arme de patience. Cuillère par cuillère, il n'y a pas non plus des tonnes, 3-4 cuillères et c'est terminé. Et on mélange à chaque fois au fur et à mesure pour garder cette légèreté de la génoise. Allez, on arrête de parler et on travaille. Ma génoise est prête. Alors on n'oublie pas de toujours allumer son four avant de commencer sa pâtisserie. Là je l'ai mis à 190 degrés, c'est-à-dire 190. J'ai un plateau de 29 sur 39 cm. Voilà, ça c'est le fameux plateau de Tefal, celui que j'utilise pour mes génoises et pour les number cakes. On n'oublie pas bien sûr de toujours mettre un papier sulfurisé. Donc, je vais verser ma génoise et je l'enfourne pour 9 minutes. À toutes! Voici donc notre génoise qui est complètement roulée, comme je vais vous montrer tout de suite en image. Je l'ai donc sortie du four. J'ai pris un papier sulfurisé tout propre. Je l'ai saupoudré de sucre glace. Je suis venue verser par-dessus ma génoise. Ensuite, on décolle le papier gentiment, délicatement. On remet du sucre glace et on l'enroule à nouveau. Et voici ce qu'on obtient. Maintenant, on va passer à la suite, c'est la garniture. Je vais pour ça détailler avec vous tous les ingrédients qu'il nous faudra et notre bûche sera enfin prête. Là, on voit des petites brisures. Ce sont ces graines ici de café enrobées de chocolat. Voilà, ça c'est vraiment très intense au niveau café et chocolat. Je les ai juste concassés ici en petits cubes. On va avoir besoin un petit peu
de chicorée ou alors du Nescafé, comme vous voulez, ça c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Et on a de la poudre de cacao amère. J'ai aussi préparé ici mon café. J'ai mis ici l'équivalent de 3 tasses à café. Donc on est généreux. On va la garnir bien sûr de mélange de crème fraîche et de mascarpone. Alors je vais vous détailler tout de suite ce que j'ai mis dedans. 500 ml de crème fraîche. Moi j'utilise toujours 40% de matière grasse. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre 35 voire 30. En fait c'est la crème fleurette. C'est comme ça que ça s'appelle en France. Mascarpone 250 g, donc un petit ravier. Du sucre glace, on a 50 g ici. Et encore, moi j'utilise la poudre de vanille. Si vous voulez, sinon vous mettez de la vanille pure ou vous mettez rien, c'est comme vous préférez. On fouette le tout comme une chantilly. C'est simple, très facile. Maintenant, on va passer au montage de la bûche. Je vais la mouiller au café et vous allez suivre les étapes au fur et à mesure. Et on va la garnir. Donc avec ces portions-là, on a largement assez pour garnir à l'intérieur et décorer la bûche à l'extérieur. C'est parti. Voici donc le résultat final, notre bûche façon tiramisu. Bien sûr, pour ce qui est de la décoration, c'est pas trop mon truc, donc faites en fonction de vos idées à vous et de ce que vous avez sous la main. Il faut la laisser au frais au minimum 2 heures avant de commencer à la déguster. Ici, on a les parts du chef. Il me restait aussi de la crème pour les garnir. Je les ai garnis. Voilà, on ne jette rien. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me taguer sur vos réalisations via Instagram ou bien Facebook ou de me les envoyer en privé comme vous préférez. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner et à mettre un commentaire pour que je puisse vous répondre. Sur ce, merci beaucoup, que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous refais la recette de la bûche façon tiramisu. J'ai remarqué en visionnant... C'est reparti. Je sais que beaucoup n'aiment pas, ils trouvent que ça ralentit. Plop, 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 plop. J'y recommence. C'est parti pour la génoise. Les ingrédients se trouvent... Beatbox. Je bug, ça y est. Il me faut mon cachet qui stabilise mon karma. Et où on trouve ça? Je sais pas. صافي راني رجعت معكم. رجعت معكم. Moi je pense que ça se dit aussi. Je sais pas. Ça fait aucune base. De temps en temps, n'hésite pas si tu veux à prendre vers mon visage, je fais encore des mimiques. Voilà, des mimiques. T'es prête? J'ai, en attendant, juste à côté, je bug, t'as vu, c'est fou, hein. Alors ne faites pas comme moi, ne visitez pas, ne visitez pas. Ne visitez pas à côté. J'ai préparé donc les poudres.
Ah oui, c'est vrai. Tiens. Il a- J'en ai plein les mains. Il a déroulé? Non, non, Oh. j'en ai plein les mains. 2 secondes, hein, je vais frotter. Frotte ça, Mimi. Regarde, voyons. Non mais. Sale Mais- dégueulasse. Je te jure que je suis un petit peu trop mouillée en fait. Dégoulache. Ouais, j'avoue. Je crois un peu trop mouillé. Mais ouais, le tiramisu, ça doit être mouillé. Hein. Ouais, mais pas trop. Bon, ça va.